أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous sommes 23e jour de Ramadan, 9e mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 4e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes dans le tafsir sur la An'am. Aujourd'hui, on va quitter, hier on s'est arrêté verset 92. Aujourd'hui, on va quitter verset 93. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ, qui est plus injuste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus injuste, qui dépasse مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, qui dépasse celui qui a menti sur Allah? Il n'y a pas quelqu'un injuste sur la terre qui dépasse l'homme qui a menti sur Allah. De dire que Allah dit ça c'est halal, or qu'Allah n'est pas dit. Ou de dire que Allah dit ça c'est haram, or qu'Allah n'est pas dit. De fabriquer mensonge, de mentir sur Allah, ça c'est le plus l'homme injuste sur la terre. Allah dit, ou soit, il a dit, on m'a révélé quelque chose. Il va mentir les gens quand on l'a révélé. On l'a rien révélé. Il va parler ça pour pouvoir mentir sur Allah. Allah dit celui qui a dit que on fait descendre auprès de moi la manière que Dieu a fait descendre, donner le prophète Mohammed. La manière qu'on m'a fait descendre les livres. La manière que Dieu a fait descendre les livres pour donner les messagers. Celui qui a dit ça, lui aussi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste comme la personne. Allah dit, Walau tara, si ce que Allah devait te permettre de voir, le moment que que l'ange va faire les absents, Allah devait montrer de situation difficile se trouve. Les anges qui ont la main, ils vont dire ce monsieur, toi-même, il faut aller ton arme donner. Toi-même, il faut aller ton arme. Mais ici, si tu as coupé la parole, ils ne vont pas dire comme ça, ils vont commencer à le frapper d'abord. On lui frappe son visage, on lui frappe ses fesses. Que Dieu nous préserve, chers frères. Amen. Ici, même les gens de tenue, s'ils veulent te torturer, comment tu sens? Ils ont leur manière de torturer, qualité, que Dieu nous préserve tout. Il peut te frapper d'une manière que tu n'arrives même pas à parler. Il peut te torturer d'une manière que tu n'arrives pas à marcher. Il peut te torturer d'une manière, même pour te coucher, tu ne peux pas. Mais ça, c'est tes frères qui sont bannis Adam comme toi. Mais imaginez le jour, l'ange qui va te torturer, l'ange qui va te gifler, il va te frapper les fesses. Voilà pourquoi, comme la situation est tellement dangereuse, Allah dit Wallahu Tara. Si ce qu'on devait te montrer, c'est-à-dire tu devais voir quelque chose qui fait peur,
veux voir quelque chose qui est vraiment tellement peur. Wallah ta'ala. Les anges vont les frapper. Ils sont dans des situations difficiles. Après, les gens vont dire, amenez ton âme. Imam Ibn Kassir a dit, quand on vient chez un injuste prendre son âme, un kafir, un menteur, un associateur, l'âme, c'est que là où on va l'amener, c'est pas bon. L'âme commence, il va se courir, partager dans le corps de la personne. Il ne veut pas sortir. C'est là que les gens vont commencer à lui frapper tout le corps. On lui frappe les fesses, on lui frappe le visage pour regrouper l'âme pour qu'il puisse sortir. C'est comme ça Imam Ibn Kassir a dit. Ala ayi hali. Mon frère, si ça arrive qu'on dit l'ange va te frapper, là c'est grave. Et l'ange qui va te frapper, c'est pas n'importe quel ange. Hein? C'est les anges qui travaillent avec Malak al-Maut. Et ils n'ont pas de pitié. On dit Malak al-Maut, depuis que Dieu l'a créé, lui, il n'a jamais souri. Mission que Dieu l'a confiée, non. Il ne sourit pas. Même ici, prenez exemple, si on dit quelqu'un tueur, vous voyez que la personne ne joue pas. Et lui, celui qui est dans le dunya, le tueur, lui tue dans les mensonges. Mais Malak al-Maut, lui, il tue sous l'adoration de qui? Allah. C'est une adoration. À la forme de la compréhension. Ah oui. Ils vont dire Aharuju anfusakum. Fais sortir ton âme, tu nous donnes. Ils disent Al-Yawma, aujourd'hui, tujzauna azab al-khuni. Aujourd'hui, on va te rendre le châtiment minimise. Châtiment humilié. Pourquoi? Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haqqi. Parce que tu parlais sur Allah mensonge, sans la vérité. Tu dis Allah a fanté. Tu dis Allah il est associé. Il y a quelqu'un qui aide Allah. Tous les noms que vous avez attribués à Allah sur le faux. Aujourd'hui, Allah nous a dit de te faire le châtiment, le plus grand des châtiments. Taquluna ala Allahi ghayra al-haqqi. Et wa kuntum, et vous étiez en ayatihi. Si on va vous lire les versets de Allah pour vous dire ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Vous êtes une souffle. Voilà la vérité. Vous n'acceptez pas. Vous faites comment? Tastakbiruna. Vous êtes des gens de orgueil. Vous savez, l'homme qui est orgueilleux ne prend jamais la vérité. Voilà pourquoi le prophète a dit Innama akhsha alaykum isnay tulul amal wa ittiba'il hawa. Le prophète a dit j'ai peur sur vous ces deux conséquences que j'ai peur. Premièrement, beaucoup de passion dans le faux. Faux passion. Tu veux paradis, tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Mais tu dis tu vas rentrer paradis par comment? Tu veux l'argent, tu ne travailles pas. Tu dors 24 heures 24, tu vas gagner l'argent comment? Tu veux la science, tu ne fais pas l'effort. Tu vas gagner ça comment? Tout l'amal, faux espoir. Le prophète a dit c'est ça que j'ai peur sur ma communauté. Deuxième, il a dit Wattiba il hawa. Il a dit dessus les passions, tu suis ton cœur. Maintenant le prophète va nous expliquer, il a dit fa inna tul al amal yunsal akhirah. Il a dit celui qui a beaucoup de passion, il oublie l'au-delà. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Ça va arriver au moment où tu n'as même pas le temps de prier. Regardez l'homme qui a mis 10 millions sur la tête. Il ne vient pas à la mosquée, il ne vient pas là où on prêche. Et il a dit Wattiba il hawa yasuddu anil haqqi. Il a dit celui qui suit son cœur, ça te bloque, tu n'acceptes jamais la vérité. Toute personne que vous voyez qu'il est sur certaines erreurs et quelqu'un vient lui parler, la vérité il a accepté, il faut savoir la personne, c'est l'homme de paradis. Pour accepter le paradis, pour accepter la vérité, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Les orgueilleux n'acceptent pas ça. C'est l'orgueilleux qui rentre l'enfer et Yom Al-Qiyam. Regardez sur notre Zumar. Allah dit Alam takun ayati tutla alaykum Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin. Allah dit quoi? Qu'il idkhulu
Abawaba jahannam, khalidina fiha. Allah continue à dire, fabi'sa maswal mutakabbirin. Orgueil. Le prophète Mohammed, il a dit, toute personne qui orgueil est dans ton cœur, même si c'est petit grain, tu ne rentres pas paradis. La yadkhulu al-jannata man kana misqala zarratin min al-kibr fi qalbi. Orgueil n'est pas bon. Ça cause ça ici, il a dit, wa kuntum, vous êtes an ayatihi, envers les versets d'Allah, tastakbirun. Même si on lit les versets, on va vous traduire dans la bonne manière pour que vous acceptez. Orgueil vous a déjà dépassé. Allah pardonne-nous. Amen. Allah dit quoi? وَلَقَدْ جِئْتُمْ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Allah dit walaqad, en vérité, ji'tumuna furada, vous êtes revenus auprès de nous la main vide. Vous êtes revenus furada, la main vide. Kama khalaqnakum awwala marra, la manière que je vous ai débuté votre création. Quand l'homme sortait dans le ventre de sa maman, il n'y avait pas le pouvoir, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la science. Tu es sorti la main vide. Le jour que l'homme va mourir, on te met dans la tombe, c'est le tissu blanc qui va t'accompagner. Allah dit, vous êtes revenus auprès de moi la main vide. Les villas, vous avez laissé ça dans les dunya. Les maisons, vous avez tout abandonné. Les comptes que vous avez ouverts, les comptes bloqués, vous n'allez pas à cas. Les gens souffrent, vous ne donnez pas. Vous avez laissé tout. Allah dit, vous avez abandonné tout ce que vous possédez, vous avez laissé ça derrière vous. Vous êtes venu la main vide. Ça cause ça, les savants disent, l'homme qui fait pitié, c'est l'homme qui est en train de regrouper. Mais il ne prend pas ça pour servir sa personne. Le poète dit, lima tajma'una ma la ta'kulun wa tabununa ma la taskunun. Pourquoi nous sommes en train de regrouper les choses qu'on n'arrive pas à manger tout? Aujourd'hui, il y a certains parmi nous, leur fortune, lui seul, même s'il reste sans travail, même si c'est 100 ans, il ne peut pas finir son argent. C'est vrai ou faux? Il y a des gens comme ça. Il y a certains, même si chaque jour il va dépenser 1 million par jour, il va faire 100 ans, l'argent n'est pas encore fini. Prenez l'exemple que lui qui a 1 milliard. Toute personne qui a 1 milliard, même si chaque jour il bouffe 100 000, 1 million, il va faire 100 ans. Il y a certains qui ont 2 milliards. Il y a certains qui ont 3 milliards. Il y a certains qui ont 10 milliards. Il y a certains qui ont 50 milliards. Il y a certains qui ont 100 milliards. Il y a certains qui ont 200 milliards. Il y a certains qui ont des milliards de milliards. Tu as vu tout ça là. Si tu n'es pas enlevé dedans pour préparer ton paradis, un jour viendra, tu vas mourir. On va te laver. Même bague là, on enlève, on dépose à côté. Ton vêtement, on enlève, on met à côté. Ton cravate, on met à côté. Petit slip, on met à côté. Tout ce qui est sur toi, rien ne va pas rester. C'est tissu blanc 15 mètres. Il n'y a pas de modèle. C'est le même modèle que chacun porte les hommes. On va t'emballer. Tu vas abandonner tout ce que tu as travaillé pour 50 ans. Là, ton compte, tes biens, tout. Tout ce que vous possédez, Allah dit, vous avez laissé ça derrière vous. Tout cela, c'est comme ça. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il dit, Allah nous dit dans les hadiths al-Qudsi, yaqulu li ibn Adam, mali, mali, mali. Allah dit, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnayt, aw labista fa abalayt, aw tasaddaqta fa ambayt, wa ma siwa zalik fa zahibu wa tarikuhu linnas. Il dit, l'homme, quand il se réveille, il dit, ma fortune, ma fortune, ma fortune.
Il va rentrer dans son Airtel Money, il va regarder dans le compte, il a combien. Aujourd'hui, avec le téléphone, tu peux regarder même dans ton compte dans les banques, tu as combien. Toujours, il regarde avant de dormir. Il regarde quand il se réveille. Mon argent, il appelle au pays. Chantier, ça marche. Il appelle tous. Est-ce que ça passe bien? Masha'Allah, tabarakallah. Voilà, donc quand il se réveille, c'est mon argent. Mon argent, c'est là qu'Allah nous dit, est-ce que tout l'argent que tu possèdes là, il y a quelque chose qui t'appartient dedans? Quel est ton part dans tout ton bien? Tu as 10 milliards, tu as 100 milliards, tu as 2 milliards, tu as 1 million. Allah dit ce qui est dans ton argent qui t'appartient, voilà ça. Il a dit, illa ma akalta fa afnait. Il a dit ce que tu as levé dedans pour payer nourriture, pour manger là. Et après tu es parti faire ton besoin, il dit c'est ça qui est ton part. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un qui a 1 million, tu es parti dans le restaurant, tu es parti manger plat de 2000, dans les 1 million. Au retour, tu es tombé, tu es mort. Dans les 1 million, si on enlève 2000, il reste combien? Tu as vu, c'est 2000 qui t'appartient. Ça, là, ça reste pour les héritiers. Illa ma akalta fa afnait. Et c'est ça que tu vas voir certains musulmans, ils ont l'argent, mais pour manger là, c'est problème. Ils ne mangent pas bien, les familles ne mangent pas bien. Tu veux quoi, papa? Quand tu as l'argent, il faut bien manger. Je ne dis pas qu'il faut remplir le ventre. C'est pas le mot que j'ai dit. Si je dis il faut bien manger, mange ce qu'il faut que tu vas manger. Si ton âme a besoin de l'argent, mange. Faites bonne cuisine, masha'Allah. Tu manges bien, toi-même tu vois nos titres de barakallah. Il faut manger. Tu as l'argent, il faut bien habiller. C'est pas haram. Si tu sais que tu as la santé, toi un homme, masha'Allah, Dieu t'a donné santé, il faut que tu aies 4 femmes. La plus longue, court, la plus grande, mince. Tu te débrouilles dans ta maison. Il faut profiter. Fadura Allah. Ça, c'est ton part. Allah. Le reste, maintenant, prends ça pour faire le travail d'Allah. Il a dit, il a ma akalta fa'aflet. Deuxième, il a dit, aou la bista fa'ablet. Où ça, tu as payé le haut, tu as porté le haut là pourri. C'est ça qui est pour toi. Troisième, il a dit, aou ta sadaqta fa'amdeita. Où ça, tu as fait sadaqa, Dieu t'a considéré ça yawm al-qiyamah. Voilà dans les fortunes tout ce qui t'appartient. Il a dit, wa siwa zalika, en dehors tous les trois là, ce qui est resté là, il a dit, fazahibun, toi qui as cherché l'argent, tu vas partir. Et maintenant, ce que tu as l'argent là, wa tarikuhu linnas. Tu as vu comment il a dit? Il a dit, wa tarikuhu linnas. Il n'est pas dit, wa tarikuhu li ahlika. C'est pour te dire que tu peux souffrir, travailler. Ce n'est pas ton femme, ce n'est pas ton enfant. Peut-être c'est l'homme, l'autre. Quelqu'un qui n'est pas dans celui qui vient bouffer tout. Je vous ai donné une histoire qui est passée avec un chauffeur avec son patron, non? Vous avez oublié? Le chauffeur, il conduisait son patron. Salaire qu'on lui paye là, salaire n'est pas tellement beaucoup. Mais comme il a le temps pour adorer Allah, c'est un bon musulman. Comme le patron ne l'embête pas, il a le temps pour faire son adoration, il dit bon, un peu alhamdoulilah, tant que j'adore Allah, ça va. Et il a dit à un moment, même quand le fin du mois là, il faut qu'il va lire Ayat al-Kursi 3 fois avant que le patron va donner son salaire. Mais il tient. Il tient toujours. Un patron riche, hein? Patron a tombé crise, il est mort. Patron, il a combien de femmes? Cette femme, avec un enfant seulement. Et vous savez, les maisons des patrons, tout le monde connaît les maisons qu'ils construisent. Quand le patron est mort, c'est un musulman. Sa femme, elle a resté 4 mois, 10 jours. C'est la recommandation de l'islam. Quand la femme est sortie 4 mois, 10 jours, c'est le chauffeur qui parle, hein, qui nous dit.
Il a dit, madame, comme c'est patron que je conduis, patron n'est plus. Là, je fais comment? Il a dit, non, il faut rester, tu nous conduis. Tu amènes l'enfant à l'école, moi aussi, si j'ai besoin, tu me conduis, il n'y a pas de problème. Ton salaire, on va continuer à te payer. Il a dit, ah, alhamdoulilah, il a continué. Il est là avec madame. Regardez tout fortune là, ça revient à la femme et l'enfant. La femme, elle parle avec sa petite soeur. Elle dit que là où comme mon mari est mort, il faut que je fasse le mariage. Je vais chercher un homme pour faire le mariage. C'est comme ça, sa petite soeur a dit, ma soeur, est-ce que je peux te donner un conseil? Elle a dit oui, tu as mes petites soeurs. Il a dit, moi, la manière que je vois le monsieur là, il traitait ton enfant là, il a fait que ton enfant a oublié que son papa est mort. Ton chauffeur là. Et il a le bon comportement, je vois comment il est avec vous, toi aussi tu habites avec elle. Si tu vas aller loin chercher un homme, ou que lui, il y a un homme devant toi, moi je vois que celui-là, tu le connais déjà, tu es habitué avec lui. Il faut lui demander un mariage. La soeur a dit, quoi? Mon chauffeur? Il a dit, laisse-moi ça. Tu vois comment faire? Il a dit, c'est vrai. Il dit, bon, moi je te donne l'idée, il faut réfléchir, demain on va voir comment ça va aller. Le lendemain, le soeur a dit, hier lui, elle n'a pas pu dormir. Elle voit que oui, c'est une bonne idée. Mais elle ne peut pas parler au chauffeur. La soeur a dit, non, il suffit seulement que tu me donnes la route, moi je vais lui parler. La soeur a dit, Fadel. Maintenant, ces petites sœurs là, la petite sœur, c'est elle qui a rentré entre les deux et il les a collés. Il dit, chauffeur, oui. Il dit, mais toi, tu es comment? Ton patron est mort. Ta maman, elle est là. Elle a fini Ida. Tu ne veux pas la marier? Le chauffeur a dit, Subhanallah. Maman a dit, oui. Il me dit, ça, c'est pas notre niveau. Il a dit, non, laisse-moi. Tu veux bien, tu ne veux pas. Il a dit, mais si je vais gagner ça où? Elle a dit, c'est pas ça qui était posé question. Tu es pour ou tu es contre? Elle a dit, ah, mais. Si, ça va marcher, mais je suis pauvre, je suis pour. Elle a dit, bon, c'est fini. Moi, je vais parler, ma soeur. Je vais la draguer pour toi. Il dit, tu es sérieux? Il dit, laisse-la faire dans la main. Et elle est partie dire sa soeur, mon frère, ne prends pas le temps. C'est comme ça, elle a fait jusqu'à, ils se sont. Le monsieur a accepté. Mais même si c'est toi, même si c'est moi qui va refuser cette mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui va refuser cette mariage. C'est comme ça ils ont célébré le mariage entre le chauffeur et sa patronne. Maintenant, ce chauffeur qui est devenu à la place de son patron qui est décédé. Tous ses biens, la voiture, la chambre, tout est devenu pour lui. L'enfant est devenu son papa. C'est-à-dire, lui est devenu papa de l'enfant. Et Ada même, elle dit qu'elle a oublié que son mari est décédé. Ah, mais les femmes, c'est comme ça. Si tu es mort, ta femme a gagné un bon homme. Il connaît le travail. Oh. T'as oublié? Wallah, il t'a oublié. Elle va oublier même que tu vivais. Dunia, c'est ça. Tu as vu aujourd'hui, c'est là qu'on dit, tout ce que patron travaillait là. Elle est en train de regrouper, pas pour son chauffeur. Tout ce que le groupe là, c'est pour son chauffeur. Mais il ne savait pas. Aujourd'hui, qui a hérité? C'est le chauffeur qui a pris tout. C'est à cause de ça, cher frère. Le verset là nous dit, quand on est dans le dunya, il faut que nous-mêmes, on va chercher notre l'au-delà. Wallah, c'est la vérité qu'on vous dit. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont compris. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont compris. Quand vous sortez le moment de couper des carèmes, tout nourriture que vous voyez qu'on dépose à côté de mosquée là, il ne faut pas penser ceux qui amènent ça là, ils ont beaucoup d'argent. Seulement qu'ils ont compris qu'il faut construire là-bas. Il y a parmi vous ceux qui peuvent faire. Tu as poché, tu n'enlèves pas. Tu viens, tu manges. Celui qui a mené là, c'est Yom Al-Kiyama qui est en train de construire. Ça pourrait être, toi, tu es plus riche que la personne. Ils ont compris que Dunia là, c'est rien. Dunia que vous voyez là, c'est rien. Le monsieur là,
Tous les vidéos de cette mosquée qu'on fait les prêches, c'est avec lui. Plus de 10 ans, c'est avec lui. Si vous enlèvez une vidéo, quand vous regardez ça ici, là, beaucoup qui sont parmi nous ici sont déjà au Malkiyam. Et quand il va vous montrer une vidéo, la première personne que vous allez voir là où Imam assis là, ce n'était pas lui, lui il était ici. C'est notre papa qui était là. Imam Youssef. Voilà ça, toutes les vidéos. Aujourd'hui, il est où? Avant ici, c'est un jeune là qui faisait hasard. Il avait maladie diabète là. Le jeune là, il s'appelle comment? Un jeune malien là. Il s'appelle Diakité. Hein? On peut le citer beaucoup comme ça. Dunia là, il faut prendre l'argent, on a un cas construit. Tu as vu, ici, cet hadith nous montre, ici, Allah dit, vous avez abandonné tout ce que vous possédez là derrière vous. Et il a dit, Allah dit, vous êtes devant moi ici. Tout ce que les gens que vous disiez qu'ils sont des alliés de Dieu, vous avez abandonné moi, Allah. C'est eux qui vous suivent là. Vous disiez qu'ils veulent vous intercesser là. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ne sont pas devant moi ici. Allah dit, en vérité, tous les liens sont coupés. Tous les liens que les gens possèdent, c'est coupé. Allah dit, tout ce que vous êtes en train de penser que ça va vous aider, tout est disparaître de votre vie. Le seul qui va rester, c'est qui? Allah. C'est Allah seulement qui va rester. Toute chose est finie. Allah facilite nous. Amen. Aujourd'hui, tafsir d'aujourd'hui là, c'est fort. Ça nous parle des choses qui sont lourdes. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? Inna Allah fariqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dhalikumullah. فأنا تؤفكون. Il dit Inna Allah faliqul habbi wa nawa. Celui Allah faliqul habbi. Celui quand on plante les grains, celui qui fait pousser les grains, il va fonder ça, ça va pousser. Wa nawa est celui qui fait fonder l'arbre dattier pour que date va sortir. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Celui qui fait sortir vivant dans le choses qui est déjà cadavre. Et il fait sortir le cadavre dans les choses que nous voyons que c'est vivant. Certains ont comparé ici, dit, vous allez voir l'œuf. Il n'y a pas la vie. Mais dedans, Allah fait sortir quoi? Poussin. Tu vois un kafr, il va faire l'enfant. Kafr, il est déjà mort, c'est Maïti. Mais il fait l'enfant est musulman. Tu as vu, il a donné un enfant vivant. Certains, ils ont parlé, c'est des exemples comme ça. Allah dit tout ça, la zalikumullah. Celui qui fait ça, c'est votre Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Fa'anna tu'fakuna. Allah dit, mais par comment vous êtes là, on est en train de vous tourner à gauche, à droite. Vous ne voyez pas la réalité. Dans les mêmes versets, même surah, hier vous avez compris, le prophète Ibrahim, son papa n'est pas musulman. Tu as vu, son papa est cadavre, mais il a fait l'enfant qui est vivant. C'est pas Allah qui fait ça. C'est Allah le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Il a dit فالق الإصباح, celui qui fait sortir lumière de la journée. وجعل الليل سكنا, et il a fait la nuit aussi est devenu sakana qui nous couvre. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ خُسْبَانًا, il a fait le soleil et la lune, ça nous permet de compter des jours. ذَلِكَ تَقْدِيرُ, celui Allah qui est capable, Al-Aziz, le tout-puissant, et Alimu, celui qui est le plus connaisseur de tout. C'est à travers de la journée, à travers de la nuit, qu'on arrive à compter un jour, semaine, un mois. C'est pour ça qu'il a dit Washamsu wal Qamar, le soleil et la lune, la nuit. On a déduit la nuit, il a placé à la place de la nuit quoi? La lune.
Au lieu de dire la nuit, parce que c'est la nuit que la lune sort, non? Et il a appelé ça en même temps la lune. Il dit c'est ça qui est khusbana, ça nous permet de compter les jours et les moments. Zalika takdiru, celui qui a fait ça, celui qui a la capacité. Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Alim, le plus connaisseur de tout. Celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous facilite. Il a dit quoi? وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Il a dit وهو الذي, celui Allah جعل لكم النجوم. Il nous a fait les cieux et il a placé dans les cieux des étoiles. Alors il a dit les étoiles, leur travail, les tahtadou biha fi zulmati bar wal bahar. À travers des étoiles, les étoiles nous permettent de nous orienter la voie quand nous sommes dans la mer ou si nous sommes dans les côtes. C'est aujourd'hui qu'il y a des boussoles. Avant, quand les parents voyageaient, ils regardent seulement que les étoiles, ils connaissent que la route est ici. Il faut demander ceux qui marchent dans les Sahara. Quand tu demandes nos parents qui sont les toilettes, nos parents qui font dans les Sahara, ils connaissent beaucoup. Quand ils sont dans les sables, parce que les sables, il n'y a pas la route. Même si la voiture passe dessus, ça sert. Mais à travers les étoiles, ils connaissent qu'on doit s'orienter ici, on doit passer comme ça, on doit faire comme ça. Certains, même un moment, il prend les sables comme ça, il fait comme ça, il regarde là où le vent se donne. Il sait calculer tout. Bon. Allah dit les étoiles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on te pose question que qui sont le but des étoiles, tu vas dire ces trois choses. La premièrement, Allah dit, il a fait ça pour embellir les cieux. Ça c'est un. Deuxième, il prend les étoiles, pas l'étoile entière, hein, le feu qui a entouré l'étoile pour lapider les démons qui veulent monter dans le cieux. Troisième travail, ça, les gens prennent ça pour orienter, connaître la route. Sur les côtes, sur la mer. Ceux qui sont dans la mer, les pêcheurs, quand ils sont dans la mer, il fait nuit, c'est les étoiles qu'ils regardent les étoiles, ils connaissent la route. Ce n'est même pas duré. Il y a beaucoup qui ont voyagé dans les pirogues. Vous allez voir les gens qui conduisent les pirogues, ils regardent en haut. Ça, à travers les étoiles, ils savent que c'est là qu'on va se direction. Parce que sur la mer, il n'y a pas de direction. Mais à travers des étoiles, on connaît que la direction, c'est comme ça. Allah facilite nous. Amen. Allah, il a tout fait. Allah, il a tout fait. Il a tout fait. Il a dit, quand en vérité, façonne l'ayat, nous on a détaillé tous les versets. Allah dit tous les versets, nous on a détaillé. Les qawmin ya'lamun, mais ce n'est pas tout le monde qui va savoir qu'Allah a tout détaillé. C'est les gens qui ont la science, qui connaissent Allah, qui croient Allah, c'est eux qui vont savoir. Imam Ibn Kassir a dit, ya'qiluna wa ya'rifuna al-haqq. Les gens qui méditent et les gens qui connaissent la vérité, et c'est eux qui vont savoir que c'est Allah qui fait tout. Et les gens, les gens qui s'éloignent des mensonges. Allahumma ja'alna minhum. Amen. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah dit وهو الذي, celui Allah أنشأكم من نفس واحدة, celui Allah qui nous a créé à travers des nafs wahida, un seul âme qui est le prophète Adam alayhi salam. C'est Adam qui est la première personne que Allah l'a créé. Et Dieu l'a créé en tant qu'être humain. Et il ne l'a pas créé singe, comme on nous enseigne à l'école. C'est faux. Que le début des gens, et les gens étaient quoi? Des singes. C'est faux. C'est contre la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith,
Allah dit, il a créé Adam. Avant qu'il va créer Adam, il a pris la terre différente de toute dunya. Et il a créé Adam à travers de l'argile. Et Dieu l'a sifflé là. C'est à cause de ça, il a dit, Inna masal Isa inda Allah kamasal Adam. Il a dit, exemple de Isa auprès d'Allah, c'est comme Adam. Et de khalaqahu min turabi. On a créé Adam avec l'argile. Summa qala lahu kun fayakun. On a dit, sois l'homme, et Adam est devenu l'homme. Il n'est pas devenu singe. Et Dieu a créé Adam. Quand vous disiez singe, singe vit dans les arbres. Adam, Dieu l'a créé et il a logé dans le paradis. Wow. C'est à cause de ça. Quand tu fais l'école de droit là seulement, il n'y a pas l'école islamique, il y a beaucoup d'erreurs que tu vas faire. Voilà pourquoi on dit les jeunes, faites les études. Allez avoir les maîtrises, doctorat en français, en anglais, toutes les langues. Mais toujours accrochez-vous de quoi? Islam. Vous allez devenir des bons cadres. On te voit un ministre. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est le Coran qui sort, c'est le sunna du prophète Mohammed qui sort. Vous avez vu le petit frère qui vient de venir présent au Sénégal. Vous n'avez pas écouté sa lecture qu'il lit le Coran? C'est étonnant, bien c'est pas étonnant. Non. C'est des qualités présentes comme ça qu'on vit. Vous croyez qu'un président comme ça, là, il va abandonner l'islam? Regardez comment il lit le Coran. Non. C'est pas lui seul, l'autre même qui est Sonko là. Lui aussi, quand il lit sur le capital là, avec tous les ahkam. Hier, c'est ça que je suis en train de dire, mon grand imam. Quand les gens sont là, il dit les imams ne font pas politique. Nous, on va faire fion. Qui vous a dit imam ne fait pas politique? Oui, parce que les gens ont pris politique, ils croient que politique c'est de mentir. Il sait que si l'imam va faire politique, lui ne ment pas. Il va dire Kala Allahu, Kala Rasoul. Si au moment dans le politique, il n'y a plus corruption, il n'y a plus vol, et les gens ne peuvent pas rester. C'est à cause de ça, ils ont fait le malin pour écarter que les imams, les gens qui ont pris, ils ne font pas politique. Wallah, nous allons faire ça. On ne fait pas politique. Qui a mené politique? C'est ça qui a mené politique. Le prophète Mohammed. Regardez comment le prophète il tranchait. C'est ça. Quand les gens, le mot politique que les gens parlent là, c'est-à-dire signification est contraire de le Coran. Ça veut dire, le moment qu'on dit les imams ne font pas, c'est pour te dire quand tu es musulman, tu ne fais pas quoi? La politique. Or que c'est faux. C'est faux. C'est à cause de ça les jeunes. Faites l'école. Apprenez. Faites les recherches de l'islam. Écoutez les prêches. Vous faites les recherches. On te voit, tu as tous les diplômes, mais l'islam est dans ta poche. Personne ne peut pas te tromper, Inch'Allah. Et vous serez les garants de cet islam. Vous avez deux récompenses. Travailler pour le pays, travailler pour Yom Al-Qiyamah, soutenir l'islam. C'est qualité comme ça qu'on vit. Avant-hier, France, ils ont dit ils ne vont pas permettre les joueurs de gêner. Tout joueur, tout joueur n'est pas droit de gêner à cause du ballon. Il y a un joueur sénégalais, il a dit France, là, il a quitté. Il a abandonné le football. Il a dit, laissez-moi ça. Il est parti. Il dit non, moi je vis pour mon islam, je ne vis pas pour la France. Tous les autres pays, Angleterre, les autres pays, ils ont permis, si les joueurs sont en train de jouer, arriver l'heure de coupure de carême, ils s'arrêtent petit temps pour couper. On les amène les dates. La France a refusé. Il a dit cela ne pratique pas ici. Ils ont refusé. Ça ne fait rien, ça ne diminue pas la puissance de France. Laissez, c'est le joueur. Quelqu'un, il est joueur, il est musulman. Respectez sa religion. Hein? Si ce n'est pas nos frères musulmans qui sont là-bas, vous devez vous réunir, vous tous, vous allez quitter la France. France ne devrait pas avoir l'équipe. Parce que toute l'équipe française, c'est les étrangers seulement qui jouent.
Comment on peut accepter comme ça? Il n'y a pas aucun pays qui a fait ça. Même l'Amérique est la première puissance. Tu as le droit de faire ton islam, tu as le droit d'adorer Allah comme il faut. On n'interdit pas quelqu'un. C'est l'islam qui est devant, chers frères. L'école française que vous faites, l'école anglaise, l'école inglésie, l'école chitaniste, tout ça là, vous faites ça, c'est pour vous permettre d'écrire des livres. Ça n'arrive ni part. Ça s'arrête là. Dans la tombe, on va te poser ce qu'est dans l'islam. Marabbuka. Tu as vu Marabbuka, on n'enseigne pas ça dans l'école française. Wamadiluka, on n'enseigne pas ça là-bas. Wamanabiyuka, il n'y a pas. L'école française, quand tu vas venir prier là, on ne prie pas avec histoire, ni géographie, ni maths, ni sciences. On prie avec Suratul Fatiha. Il faut connaître ça, étudiant. On lit Hataya, il faut apprendre ça, étudiant. Il faut que vous compreniez bien. Les Blancs, s'ils veulent combattre l'islam, eux-mêmes, ils ne viennent pas direct. Ils prennent les musulmans qui ont fait leur école, qui ne connaissent rien de l'islam là. Ils deviennent leur cible pour attaquer l'islam. Mais si toi tu connais ton islam, tu as vu ça ne peut pas marcher. C'est à cause de ça que Dieu guide nous, petits frères, qui sont en train de chercher la science. Allah vous donne la science bénie. Amen. Que Dieu vous fait des grands types de ministres, des présidents, mais des présidents, des bons musulmans qui connaissent le Coran, qui connaissent le Hadith. Amen. Comme ce qu'on vient de voir. Vous avez vu le président truc. Lui, il est imam même. Lui, il est imam. Ordogan. Non, il n'y a pas de. Lui, il est imam. Il lit le Coran devant tout le monde, devant tous les aïmmas. Tu ne peux pas le corriger. Mais celui qui est le président encore, c'est pour dire, tu es président, le pouvoir, là, ça s'arrête de dunya. Mais l'islam, c'est ça qui va te sauver, Yawmal Kiyama. Que Dieu nous pardonne. C'est à cause de ça, ici, il est en train de nous parler, il a dit celui, Allah subhanahu wa ta'ala, وهو الذي جعل النجوم جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر الذي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. On vous a détaillé les versets, mais ceux qui ont la science bénie, c'est eux qui comprennent. Car là, nous place parmi les gens qui ont la science bénie. Il a dit quoi? وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah dit وهو الذي celui Allah أنشأكم. Ici on n'a pas détaillé. Il a dit وهو الذي celui Allah أنشأكم من نفس واحدة. Celui qui nous a créé à travers de nafs wahida. Ça c'est le prophète Adam. Et il a dit famustaqarrun. Allah il connaît parmi les créations ceux qui vont rester. Wa mustawda'un, ceux qui vont retourner. Ça c'est un des tafsirs. C'est-à-dire famustaqarrun, quand la femme prend la grossesse, Allah celui qui connaît la grossesse qui va rester jusqu'à l'accouchement. Wa mustawda'un, il connaît la grossesse qui va avorter, qui va couler les 100 parties. Tout ce tafsir. Il a dit kad fassalna al-ayati. Allah dit on vous a éclairci les versets. Les qawmi yafqahun, et les gens qui écoutent et ils vont bien réfléchir. Et il a dit huwa allazi anzala minas sama. Qara'ta huna? نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذ وهو الذي سلي الله أنزل من السماء.
celui qui a fait descendre dans les cieux l'eau bénie. À travers de l'eau, fa'akhraja bihi, Allah fait pousser à travers de l'eau nabat, des plantations. Toutes les plantations, Dieu les fait pousser à travers de l'eau bénie. Allah dit fa'akhrajna minhu khadira. Parmi les plantations, tu vas voir ça sort verte, couleur verte. Allah dit nukhruju minhu habban. À travers de l'eau, on fait sortir habban, des grains. Mutarakiban, qui sont, l'autre est sur l'autre, ils sont collés sur l'autre. Allah dit wa min an-nahli, c'est comme ça l'arbre dattier. Min taliha kinwanu, sur l'arbre dattier, son branche, il y a kinwanu, il y a son crochette. Et il a dit, dedans, il y a daniyatun, ils sont collés et ils sont proches, ils ne sont pas loin. Vous savez, l'arbre dattier ne monte pas trop en haut, il est tout près. Et vous allez voir, il est rabaissé comme ça. Daniyatun. Allah dit, wa jannatun, c'est comme ça avec des plantations. Tout ça, ça pousse avec l'eau. Min a'anabi, plantation de raisins. Wa zaytoun, et plantation d'olivier. Hein? Oui, olivier. Et il a dit, wa ruman. Al-ruman, c'est une fruite. Quand tu ouvres dedans, il y a des grains rouges comme ça. C'est ça qu'on appelle ruman. Ça aussi en français, c'est ruman qu'on appelle ça. Et il a dit, pardon? Pardon? Renalier. C'est ça. Et il a dit mutashabiha. Vous allez voir tous les fruits qu'on est en train de dire là. Quand tu vois ça ici, tu vas aller au Togo, tu vois ces mêmes bananes. Ils se ressemblent. Ou bien c'est pas comme ça. Mais Allah dit, vous allez voir, mais comme la terre est différente, tu prends les bananes du Gabon, quand tu manges ça, le goût du Togo et du Gabon ne sont pas pareils. Mais ils se retrouvent ces bananes. Mais ils sont différents de goût. Parce qu'il y a différents de la terre. Mais tous, ils poussent à travers de quoi? L'eau. Même eau. C'est ça qu'Allah est en train de nous parler. Et là, du mutashabi, hawagar mutashabi. Ils se ressemblent et ils se ressemblent. Tu les vois, c'est comme ça. Tu vois que c'est même, mais les goûts sont différents. Allah dit, onzuri, méditez, regardez et méditez. Et la Samarie, comment Dieu fait pousser les plantations. Ça sort un peu, ça commence à grandir, c'est verte. Ceux qui vont donner les branches, ils vont donner. Ceux qui donnent le puits, ils vont donner. Et ils deviennent grands jusqu'à ils vont enlever leurs grains. Ceux qui font les grains, ceux qui poussent comme les mangues, de qualité. Allah dit tout ça, il faut regarder. Isa Asmara. Quand ce mur-là, il se demande de toi, comment ça fait comme ça? Il y a certains qui sont sucrés. Il y a certains qui sont acides comme ça. Il y a certains qui sont comme amers un peu. Il y a certains qui sont façon. Il y a certains, quand tu commences vraiment à sucer, c'est amer. Mais à la fin, ça devient sucré. Nous, quand on était des élèves, nous sommes au Ghana. Quand nous prenons bruticole, orange. Quand nous prenons orange, quand orange est acide, il n'est pas trop sucré, il y a dans la bouche, on rentre dans la bouche, il y a le fruit là-bas. On prend ça, tu mets et tu es en train de sucer l'orange là. Ça devient sucré. Quand nous on était des élèves, on était Ghana. Il y a les arbres, on rentre dans la bouche là-bas, on connaît ça. On prend ça, on met tout ce qui est amer. Quand tu mets le fruit là, tu es en train de sucer, ça devient sucré. Tout ça, c'est Allah qui a fait avec l'eau. Allah dit Isa Asmara. Il a dit Wayen I. Et après, vous allez voir, ça change de manière. Et c'est là qu'il a dit Inna fi zalikum la ayatin. Tout ce qu'Allah vient de citer. Il a dit c'est une quoi? Les miracles qui montrent que les gens qui croient à Allah, qui ont la foi, ils vont savoir personne ne peut pas faire ce travail si ce n'est pas du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas Allah, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce travail sauf Allah. Dans l'autre verset, Allah dit wa fil ardi, même sur la terre, qui ta'an, vous allez voir la terre sont différents. Il y a la terre, les parties qui est rouge, les parties qui est noire, les parties qui est dur, il y a la partie qui est mou. Quand tu pisses, ça fait court comme ça, tout ça là. Wa fil ardi qui ta'an. Mutajawiratin. Et la terre est différente. Chaque partie est sa terre. Wa min al-a'anabi. Allah dit le raisin. Wa zar, les plantations.
wa nahir, les dates, sinwanun wa ghayru sinwan. Ils sont différents et ils sont comme des différents. Allah dit yusqa bima iwahid. Tous ils grandissent et ils sont en train de, on les plante avec l'eau que Allah fait descendre. Mais quand tu prends les fruits, l'autre est plus sucré par rapport à l'autre. L'autre est plus, il y a le goût par rapport à l'autre. Il y a certains qui n'ont pas le goût, mais ils ont le bon odeur. Tous, mais c'est avec l'eau que Dieu les a fait sortir. Mais qui les a différenciés leur goût? Qui les a différenciés leur odeur? Qui les a différenciés leur manière de consommation? Allah dit inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun. Qu'Allah donne la compréhension. Il a dit quoi? وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى يصفون. Allah dit وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. Il a dit Allah, les gens, les associateurs, ja'alu lillahi shuraka, ils ont donné des rivalités à Allah. Les djinnis, mais il est qui les a créés. Wa khalaqahum, c'est Allah qui les a créés. Et ils ont fait comme Allah dit wa harraku lahu banina wa banati. Et ils ont attribué à Allah que Allah il a des fils, des filles, des enfants. Wa banati, il a des enfants garçons. Ils ont dit les anges sont les filles de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui ont attribué à Allah comme ça. Mais leur manière de parler, Allah dit bigayr haqq, pas avec la vérité, c'est mensonge. Subhanahu, pureté à Allah wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Amma yasifun, avec tout ce qu'ils sont en train de attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les Mekwa, les associateurs Mekwa. Ils ont dit que Allah, il a ses enfants. Comme les anges, c'est les filles de Allah. Les chrétiens aussi disent, Jésus, c'est le fils de qui? Allah. Subhanallah, amma yakuluna uluwan kabira. Tout ça là, Allah dit, c'est faux. C'est ça, il a dit, ils ont fait quoi? وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. Ils ont donné à Allah shuraka, des associés. Al-Jinn, parmi les démons. وَخَلَقَهُمْ, c'est Allah qui les a créés. وَحَرَّكُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ. Et ils ont attribué à Allah des enfants garçons, des enfants filles, bigayri ilmi, ça aucune connaissance. Ça connaît ça dans les sourates tout. Il a dit dans les sourates Najmi Afwan, il a dit ils ont donné le nom seulement sans aucun motif. Hein? Sans aucun motif. Inna allazina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Allah dit les gens qui ne croient pas l'au-delà, c'est eux qui attribuent le nom que les anges sont des filles. Wa ma lahum bihi min ilm. Ils n'ont pas aucun savoir pour ça. C'est des pensées seulement qu'ils sont en train de penser. C'est comme les chrétiens disent que Jésus, il est le fils de Allah. Quand vous allez déclarer certains débats avec un chrétien, ça ne prend même pas 10 secondes. Tu vois que tu l'as convaincu. Parce qu'il n'y a pas aucun motif pour parler ça. Tout de suite. Si un chrétien te dit que Jésus, il est le fils de Allah, il n'y a pas de débat. Et si un chrétien te dit Jésus, c'est lui qui est même Allah, il n'y a pas de débat. Tout ça, il n'y a pas de débat. Mais si tu as vu qu'il y a débat, on tire. C'est un musulman qui fait débat avec quelqu'un. Lui-même, il ne connaît pas son islam. Sinon, côté là, il n'y a pas de débat. Côté là, il n'y a pas de débat. Qu'Allah nous facilite. Amen. Il a dit quoi? بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Il dit Badi'u samawati wal ard, celui qui a commencé à créer les cieux et la terre. Et il n'est pas muté ça chez quelqu'un. Et il a dit Allah qui a créé cette cieux, il a créé cette terre. Anna yakunu lahu waladun. Par comment on peut dire Allah il a l'enfant?
Par comment Allah peut avoir l'enfant? وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا. Et Allah, il n'a même pas de sahiba, il n'a pas de femme. Et vous savez que l'homme ne peut pas avoir l'enfant sans femme. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah dit celui qui a tout créé. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Sur toute chose, celui à laquelle la connaissance de tout. Tu as vu, c'est la parole qui fait mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Dans les sourates al-Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Ils ont dit, Allah, le très miséricordieux, Allah, il a enfanté. Allah dit, vous avez amené un sujet qui est tellement très grave. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ أَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Il a dit وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. Tous ils vont venir auprès d'Allah, ils sont farda, unique. Ça cause ça, Allah dit وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Celui qui a tout créé. Ça c'est des mots sales. Allah que nous on adore, lam yalid wa lam yulad. Et c'est pas fini. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est là que vous avez savoir Allah c'est Allah. Vous avez vu, il y a les mots que les chrétiens parlent. Il dit l'homme est ressemblance de qui? Non, il dit l'homme est image de Dieu. C'est comme ça ils disent. C'est ça Allah que tu leur dis wa lam yakun lahu kufuwan. Il n'y a pas quelqu'un qui a la ressemblance de Allah, il n'y a pas. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a pas. Il a tout déballé. Lam yalidi, il n'a pas fait l'enfant. Walam yulad, il n'y a pas quelqu'un qui a mis au monde Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut lui comparer que voilà celui qui ressemble à Allah. Tu connais Allah où? Que Dieu nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Il a dit ذلكم ربكم. Celui qu'on vient de parler, c'est votre Rabb, c'est celui qui vous a créé, Allah. La ilaha illahu, pas divinité qui mérite qu'on l'adore sauf Allah. Il est le créateur de tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas. Pour cela, fa'abuduhu, adorez-lui Allah unique. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. C'est Allah qui est wakil et il est le garant de tout. Tout chose, c'est Allah qui est son garant. Celui qui est garant. Tu veux être assuré, il faut prendre Allah comme ton wakil. Tu mets ta confiance. Imam Ibn Kathir a dit al-wakilu al-hafizu wal-rakibu yudabbiru kulli ma siwa wa yarzuquhum wa yukalliluhum bil-layli wan-nahari. Tu vois l'imam? Car là, pardon, Imam Ibn Kathir. Et l'addition du wakil, garant, celui qui nous surveille et celui qui nous protège et celui qui change la manière comme ça lui plaît. Et il donne la richesse. Et celui-là qui nous est notre surveillant de la nuit. Le moment que tu dors, tu tournes à droite, c'est Allah qui te surveille. Quand tu te tournes à gauche, il dit même, quand tu dors là, le moment que quelqu'un est dans le sommeil, il se contrôle encore. Bon, qui t'a fait tourner à gauche, qui t'a fait tourner à droite. C'est lui Allah qui te tourne comme ça. Bon. Tu n'es pas le premier. Les gens des Ashab al-Kahfi, quand ils sont rentrés dans le trou là, Allah les a fait, il les a pris les âmes, ils sont morts. Quand ils sont couchés, Allah voit que c'est duré. Il est tout pour que la terre ne bouffe pas les morts. On nous calcule pour nous appeler aux attachements. Allah dit on les change de position. C'est ça qui est wakil. Voilà pourquoi on dit dunya là, si tu veux être l'homme bien assuré, tranquille, mets ton confiance sur qui? Allah. Ça cause la quwwata
illa billah. Ça, c'est pour sortir, non? Pour entrer encore, il y a l'autre. Bismillah walajina, wa bismillah kharajina, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Et tu dis bismillah, tu fais salam alaikum, tu rentres chez toi. C'est ça qui est les enseignements du prophète Mohammed. En sortant, tu t'es confié à Allah. En rentrant, tu t'es confié à Allah. Le prophète Mohammed, il a dit, toute personne qui veut sortir, il a fait ce doigt. Tu es dans le protège d'Allah. Quand tu reviens le soir encore, tu fais ce doigt-là. Le shaitan ne dort pas chez toi ces jours. Quand tu viens, tu dis ce doigt-là avant de rentrer, le shaitan ne rentre pas. Dès que tu fais ça, après, il va venir. Quand on amène nos tirs. Quand tu veux manger encore, tu dis Bismillah, ça le bloque. Il passe. La nuit, si tu veux dormir, tu dors avec le doigt encore, ça le chasse. Mais si tu ne fais pas tout, il rentre avec toi. Les soirs, tu veux manger, tu es devenu petit et Woudou Nassara dans ta chambre. Tu manges avec la main gauche, tu bois avec la main gauche, tu regardes l'écran plat, tu prends le téléphone avec la main droite, tu cours, tu manges avec la main gauche. Shaitan, il est en train de manger avec toi. Dans les douches, il est là-bas. Même ta femme, quand il va approcher ta femme, Shaitan, il est là. Allah. Wallahi. C'est le prophète qui a dit. Ça là, c'est des choses qu'on doit accepter avec la foi. Parce que dans toute dunya là, si tu ne parles pas comme ça, il y a quelqu'un, la nuit va regarder, il ne voit pas, il va dire ça, hier j'ai regardé, je ne l'ai pas vu. C'est des choses parce qu'Allah dit innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Et de lui avec ses partisans il vous voit. Mais vous, vous ne les voyez pas. Tu n'as pas les yeux qui te permettent de les voir. Allah facilite nous. Amen. Il a dit la tudrikuhu al-absar. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Il a dit la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. C'est là qu'on va quitter demain, Inch'Allah. Parce que lui, il a beaucoup d'explications et il a beaucoup de faïda. L'État ne nous permet pas. Barakallah fikum wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام.